Yo, salut à tous, c'est Zensu, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui est assez spéciale. On va faire un tag aujourd'hui sur 30 questions sur les animés. Bon, avant de commencer la vidéo, je voulais tout simplement remercier le poteau Shinra, grâce à qui je peux faire cette vidéo et qui m'a passé toutes les questions. C'est lui qui a créé le tag, donc merci à toi. Et aussi, je voulais juste préciser quelque chose. Ceux qui vont s'énerver dans les commentaires en mode « Oh Zensu, tu fais des tags !» Calmez-vous, c'est un tag sur les animés, donc ça peut toujours être sympathique d'en apprendre plus sur moi et sur les animés que j'aime. Du coup, sans plus attendre, on va tout de suite passer à la vidéo. Ok, la première question c'est que représentent les mangas pour toi? Alors les mangas, il faut savoir que c'est quelque chose qui représente énormément de trucs dans ma vie. Les mangas, je kiffe ça depuis que je suis tout petit. Il faut savoir que j'en lis depuis que je suis tout petit, je regarde des animés depuis que je suis tout petit. Donc c'est quelque chose qui symbolise énormément de choses pour moi, mais c'est aussi quelque chose qui me permet de rêver, donc j'adore ça, tout simplement. Y a pas d'autre mot à dire, ça fait partie de mon quotidien parce qu'il faut savoir que tous les jours je regarde des animés, tous les jours je lis des mangas. C'est vraiment quelque chose qui représente quelque chose de très important dans ma vie. Deuxième question, quel a été ton premier manga animé? Alors premier animé, ça a sûrement dû être Dragon Ball, hein. Les tout premiers épisodes de Dragon Ball et tout, c'était vraiment kiffant. Et niveau manga, c'était peut-être Naruto. On m'a offert les 2 premiers tomes à mon anniversaire, donc j'étais comme un dingue quoi, je devais avoir 5-6 ans au max. J'ai reçu les tomes de Naruto, mais j'étais comme un dingue, Troisième question, quel est ton animé et manga préféré? Au niveau de l'animé, c'est Shingeki no Kyojin, hein. Il dépasse tout pour moi. Clairement, l'anime c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et au niveau manga, en ce moment je suis vraiment très One Piece, mais Naruto et Dragon Ball, ça reste quand même mes mangas préférés. Manga ou animé? Alors quand j'étais petit, plutôt manga, mais maintenant je suis beaucoup plus animé étant donné que, voilà, j'ai plus trop de thunes. J'aimerais bien dépenser tout mon argent dans les mangas, mais comme j'ai dit dans une précédente vidéo, voilà, j'ai envie de regarder un petit peu mon argent pour d'autres dépenses. Et donc je suis plus animé en ce moment, je passe beaucoup de temps devant les animés. Si tu étais dans un manga, quel pouvoir aimerais-tu avoir? Alors ça c'est une question qui est plutôt compliquée. J'aimerais beaucoup pouvoir effectuer des jutsu, mais sinon j'aimerais beaucoup avoir le haki des rois ou quelque chose comme ça. C'est ceux qui me cassent les couilles, bam, il dégage. Sixième question, lis-tu les scans? Si oui, lesquels? Je lis les scans de SNK et de One Piece. Je lis les derniers scans de One Piece, même si j'ai pas encore fini. Mais c'est vraiment que j'ai envie de me tenir un petit peu à la page. Et niveau SNK, j'ai repris en fait après l'animé. Ton meilleur souvenir lié à cette passion? Tout simplement les heures que je passais à lire des mangas, à relire mes collections. Par exemple les Naruto, je vais pas savoir combien de fois je les ai relus. Bon, les Fairy Tail aussi, mais on va pas en parler. Mais les Naruto, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Les premiers tomes, les tomes que m'ont offert des potes et tout. Enfin, les Naruto, c'est vraiment ce qui m'a marqué dans ma vie. Les 3 personnages que tu aimes le plus? Alors, Minato, comme vous le savez, hein, c'est mon logo. Zoro. Et en troisième, Levi ou Levi pour les puristes, hein, de Shingeki. Le moment le plus triste que tu as lu ou regardé? Alors, au niveau lecture, la chose qui m'a le plus attristé, c'est la mort de Jiraiya. J'ai failli pleurer. Et sinon au niveau animé, c'est la mort de Ace, où là j'ai vraiment chialé comme une madeleine, hein, on peut le dire. Ta maison d'édition préférée peut être Kana ou Glénat, hein, clairement. Plus Kana parce que voilà, Naruto quoi, Naruto bordel. Il revient souvent. Glénat pour One Piece, hein, tout simplement. Ton studio d'animation que tu préfères? Au niveau de mon studio d'animation préféré, voilà, il n'y en a pas 500 000. C'est les studios Ghibli, que j'adore. Plus particulièrement avec les films comme Le Voyage de Chihiro, Le Château Ambulant, qui te font ressentir une certaine émotion. Donc voilà, j'adore ce studio. 12e question, ton mangaka favori? Mon mangaka favori, c'est tout simplement Masashi Kishimoto, parce que pour moi c'est un génie d'avoir créé une œuvre aussi cool que Naruto. Mais mention honorable à Eiichiro Oda, ce dieu, ce génie qui a créé One Piece. Génial cet homme, c'est un génie, la puissance on l'appelle dans le milieu. Le scénario de manga que tu as le plus aimé? Il y a un scénario que j'ai beaucoup aimé, c'est My Hero Academia, tout simplement. Le mec qui n'a pas d'alter, qui voilà un peu rejeté par le monde parce qu'il n'a pas d'alter, il n'a pas de pouvoir. Et qu'en fait il se fait transmettre un alter par le plus grand héros de tous les temps, c'est quand même un scénario de ouf. Et quand il va le maîtriser après plus tard, c'est encore plus ouf. L'opening et l'ending que tu as le plus aimé? Au niveau de l'opening, ce serait le 14 de One Piece, Fight Together, et le 18 de One Piece. Et sinon au niveau de l'ending, j'ai beaucoup kiffé le l'ending de Mob Psycho Pass, qui est vraiment un de mes endings préférés. Je vous les mettrai dans la description. Que pense ton entourage des mangas? Alors j'ai une sœur qui est fan de manga, tout simplement. Voilà, elle lit moins, elle regarde moins que moi, mais franchement, on partage aussi la même passion. Et sinon, au niveau de mon entourage, j'ai l'impression que ma famille commence à s'y intéresser un peu plus, vu que maintenant je fais des vidéos. Mais sinon, avant, ils étaient un peu réticents à l'idée que je m'achète des mangas, ils comprenaient pas ma passion. Ils étaient en mode, mais ça c'est pour les enfants, ou pourquoi tu achètes ça? C'est trop cher, pourquoi achètes-tu ça? Pourquoi regardes-tu ça? Pourquoi aimes-tu autant ça? D'ailleurs, j'aimerais faire une vidéo sur ça, où je vous expliquerai qu'il faut dire à vos parents pour leur faire kiffer les mangas. Dans quel manga aimerais-tu apparaître? Alors j'aimerais bien apparaître dans le manga Black Clover que j'ai lu récemment, qui est vraiment kiffant. Et sinon, One Piece, partir à l'aventure, devenir le roi des pirates, faire partie de l'équipage de Luffy, ce serait kiffant tout simplement. J'adore l'univers en plus qui est vraiment loufoque et puis hilarant, donc One Piece sans hésiter. Quels sont tes genres préférés? Shonen, Seinen? Alors moi ce serait plutôt le yaoi. Oh pardon, non c'est faux, je devais pas le dire ça. C'est le shonen
Et franchement, j'aime beaucoup le seinen. Seinen, je trouve que c'est un peu plus approfondi, c'est plus réfléchi, donc c'est vraiment kiffant. Le personnage qui te représente le plus, pas vraiment de personnage qui me représente le plus, mais sachez que j'ai plusieurs personnalités en fait. C'est assez bizarre de dire comme ça, mais j'ai plusieurs personnalités. Par exemple, je vais avoir la personnalité d'un moment où je suis hyper drôle, donc je dis des conneries, je dis n'importe quoi pour faire rire les gens, soit un petit Naruto ou bien un petit Luffy, mais la plupart du temps je suis aussi quelqu'un de très honnête et de très sérieux quand il le faut, et là je sais pas s'il y a vraiment un personnage pour me symboliser, mais voilà, vous savez un peu comment je suis maintenant. L'anime ou le manga que tu conseillerais à tes abonnés ou un ami? Alors voilà, je conseillerais vachement Mob Psycho 100 qui est vraiment un anime qui est génial, voilà franchement allez le regarder. Et sinon au niveau manga, je conseillerais Black Clover, voilà, qui est une série vraiment très kiffante que j'ai commencé et pas trop innovante, mais qui est vraiment attachante. Ton plus grand regret dans le manga ou les animés, ce serait lequel? Bah tout simplement pour moi ce serait Fairy Tail, hein. Ce serait Fairy Tail, qui est quelque chose qui a viré un petit peu au carnage on va dire, mais c'était un truc que je kiffais quand j'étais petit, que j'adorais. Moi je trouve que ça a vraiment changé, c'est vraiment dommage, hein. C'est vraiment dommage, mais bon c'est la vie et puis c'est comme ça quoi. Ton seiyuu préféré? Alors j'ai pas vraiment de seiyuu préféré, hein, ça je le dis honnêtement, mais pour moi Mayumi Tanaka est vraiment au-dessus, hein, la doubleuse de Luffy, elle est vraiment au-dessus je trouve, et sa voix je l'adore. Tes 3 combats préférés? Alors mes 3 combats préférés ce serait le combat Rob Lucci Luffy, le combat Naruto Pain et le combat Sangohan SSJ2 contre Cell. Le personnage féminin qui correspond plus à tes goûts? J'aime beaucoup en tout cas de Tokyo Ghoul, qui est vraiment un personnage hyper attachant. Sinon Mikasa aussi que j'aime beaucoup, hein, la déclaration qu'elle a faite à Eren, franchement c'était absolument magnifique. Je pense que tout le monde rêverait d'avoir ça, même si Eren lui a mis une putain de friendzone, hein, on peut le dire, j'ai le droit de m'énerver, mais voilà, j'aime beaucoup ces personnages, et sinon, j'aime beaucoup Oshako de My Hero Academia et Momo. Ton duo favori? Mon duo favori, c'est tout simplement Saitama et Genos, qui est vraiment un duo super cool, super fort, hein, parce que Saitama, quand même, il est très puissant. Mais j'aime beaucoup ce duo, puis Genos, qui en apprend de plus en plus grâce à Saitama. C'est vraiment quelque chose de sympathique. Par contre, juste, Saitama fait un peu pitié, parce que tu vois, il est 10 fois plus fort que Genos, et pourtant, il est qu'en rang B. Aïe. Après, je suis pas rendu très loin dans le manga, donc ce qu'on lui dit scan, no spoil. Les 3 méchants que tu préfères? Les 3 méchants préférés, c'est Pain, Rob Lucci et Orochimaru. J'ai rien à dire de plus, ils sont tout simplement trop badass. Le personnage le plus agaçant que tu aies vu? Pour moi ce serait Kaneki Ken dans Tokyo Ghoul. Quand il a les cheveux blancs, il est vraiment agaçant au possible. Après, je le déteste. Je n'ai pas d'autres mots, je le déteste. Ta technique préférée, c'est tout simplement le harem de Naruto quand il fait le petit sexy jutsu plus multiclonage. Donc il crée un harem. Et ça c'est vraiment plutôt sympathique, c'était vraiment hilarant. Non mais sans rire, vraiment ma technique préférée ce serait peut-être le Raikiri, l'éclair en profondeur de Kakashi. Ton top 3 transformations. Mes 3 transformations préférées. Alors mes 3 transformations, ce serait le Gear Second de Luffy, le SSJ Blue de Sangoku et le mode Rikudo de Naruto. Si tu devais créer un manga, de quoi parlerait celui-ci? Alors pour l'instant j'ai aucune idée, mais sachez qu'il y avait un projet avant avec Tetra, mais j'aimerais bien faire un petit shonen, tu vois, en mode calé, ou bien seinen, voilà, qui fait vraiment réfléchir. Mais bon, après je sais pas. Peut-être un truc sur le harcèlement. D'ailleurs, si vous voulez en entendre un peu plus sur le harcèlement, je vous conseille 13 Reasons Why au niveau de la série et au niveau du manga Double Mi de Otosan. En dernière question, qu'as-tu pensé de ce tag et quelles questions tu rajouterais? Alors pour moi ce tag est parfait, il y a toutes les questions que je voulais. J'ai vraiment beaucoup réfléchi avant de faire cette vidéo, parce que sachez que les réponses à ces questions n'étaient pas toutes cuites, hein. Franchement j'ai galéré à trouver, il y a des questions, voilà, j'ai vraiment réfléchi, je savais pas forcément quelle réponse j'allais apporter à cette question, mais franchement pour moi ce tag est parfait. Encore une fois je voulais remercier Shinra pour ce tag, merci à toi poto. Avant de terminer ce tag je voulais tout simplement nominer quelqu'un qui va le faire. Voilà, Akai Sensei, je te nomine, à toi de faire ce tag tout simplement maintenant. J'attends ta vidéo avec impatience. Sur ce les amis, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo si celle-ci vous a plu. En tout cas, on se dit à la prochaine, c'était Zensu, salut!